Donc déjà, pour me présenter, donc Benoît Bertrand. Alors moi, en fait, j'ai plusieurs tâches au sein de la propriété, mais majoritairement, je m'occupe de ce qui est biodynamie, l'organisation, la gestion, l'achat matière et puis surtout l'emploi. Et après, j'ai aussi une grosse part de mon travail, c'est tout ce qui est vinification, élevage du vin sur la cave de Saint-Saturnin, au Mas de Bertrand. Voilà, ça c'est vraiment mes deux gros pôles en temps de travail tel quel. Et après, je m'occupe aussi un peu, mais ça c'est plus par affinité pour les, on va dire, les voyages, pour essayer de développer les ventes à l'export autant que possible. L'interprétation, déjà, il y a des différences qui sont notables. Bon, d'un point de vue géologique, etc., ce n'est pas du tout les mêmes périodes. Vous avez le terroir de Malavieille, donc en fait, domaine de Malavieille, qui est la propriété historiquement hein, du côté de ma mère. Mes parents sont tous les deux issus de familles de vignerons. Donc, du coup, voilà, bon, les deux propriétés sont tout à fait interdépendantes. On travaille tout le monde dans les deux. Voilà, Malavieille, en fait, c'est un terroir assez rare, des argiles rouges et énormément de basalte. Donc, la pierre volcanique donc, basique. Donc, avec des sols assez pauvres, très chauds, très secs. Vous avez à côté de ça Saint-Saturnin, ce sont des coteaux argilo-calcaires avec des terres très riches, très profondes, qui gardent beaucoup l'humidité. Et vous avez aussi Montpérou. Alors, nos vignes, parce que Montpérou, c'est un peu un patchwork, il y a beaucoup de types de terroirs. Nous sommes sur ce qu'on appelle en fait des éboulis glaciaires. C'est un peu des petits graviers. Alors, c'est des terres assez souples aussi, très profondes, mais qui se drainent très vite. Après, d'un point de vue météorologique, Malavieille et Montpérou sont balayés par les vents, en fait, le vent du nord, en montagne, donc très souvent. Saint-Saturnin est à l'abri. Et par exemple, ce fameux épisode de gel du 8 avril, Saint-Saturnin a été complètement abrité quand Malavieille et Montpérou ont été brûlés complètement. Voilà. Donc après, il y a toujours, c'est des questions de ressenti et d'adaptation. Alors, je ne dis pas que j'ai la solution à chaque fois, mais on fait ce qu'on peut. Donc, par exemple, la biodynamie, donc derrière un épisode de gel comme celui-là, ça a été d'intensément travailler avec de la valériane, qui est un déstressant pour la souche, pour le végétal, de l'ortie et certaines tisanes pour essayer justement de ressolliciter les forces parce que c'est quelque chose de complètement historique. Pour les cépages, c'est l'histoire de toute une vie, en fait, notamment mon père, qui a toujours été très curieux. Par exemple, quand on s'est lancé à faire du chenin, c'était en 1989. En fait, c'était un rêve d'enfance de mon père était de voir les vendanges en Afrique du Sud. Mais une fois arrivé en Afrique du Sud, on s'est rendu compte que c'était un terroir qui était très proche de Malavieille. Et il cultive là-bas des chenins d'exception, absolument magnifiques. Mon père a dit, si ça pousse là-bas, il n'y a pas de raison que ça ne pousse pas chez nous. Donc c'est comme ça qu'on a lancé le chenin. Mais du coup, on est sur des chenins qui sont vraiment très différents de ce qu'on peut trouver dans le Val-de-Loire, par exemple. On a des chenins beaucoup plus concentrés, beaucoup plus lourds, presque sirupeux, très denses, très puissants. Donc, derrière, on s'est dit, il faudrait trouver un peu des solutions pour amener un peu d'acidité, un peu de fraîcheur, donner de la tension, en fait. C'est un des marqueurs de Malavieille, c'est des vins avec de la tension. Et c'est comme ça que, en cherchant un peu par ici, un peu par là, on est tombé sur du petit Mansin, par exemple. Alors, on essaye de travailler le plus possible les cépages indépendamment à la cave pour faire des assemblages au dernier moment, puisque c'est souvent le millésime qui décide. S'il y a du travail un peu plus en fût, en foudre, en cuve ovoïde, en cuve béton, on a à peu près tous les types de contenants et donc on essaye de se laisser guider par le millésime. On a une ligne directrice qu'on essaye de suivre le plus possible et puis après derrière, voilà, on essaye de travailler chaque cépage et chaque année peut se trouver différente. C'était pareil, une volonté de mon père de tester parce qu'on voulait. C'est un reproche qu'on a plus souvent faire au Languedoc.
c'est d'avoir des vins quand même assez, comme on dit chez nous, assez costauds, plutôt lourds, très puissants en fait. Et l'idée avec des cépages un peu plus légers, c'était d'avoir quand même de pouvoir produire au moins une cuvée, donc ça correspond au Charmier rouge chez nous, un peu plus légère pour faire un rouge un peu plus facile à boire. En terroir majeur, bon, pour ce qui est de Montpérou, de toute façon, nous ne faisons qu'une cuvée à Montpérou. C'est 2 parcelles, bientôt 3, qui font le Montpérou. Donc, ben, tout ça va dans une seule et même cuve et puis on essaye d'adapter. Donc, c'est très majoritairement Syrah, Mourvèdre et Carignan. Bientôt, il y aura peut-être un petit peu de Grenache. On va voir s'il pousse bien. Pour ce qui est de Saint-Saturnin, vraiment, la cuvée la plus représentative pour moi de Saint-Saturnin, c'est le Mas de Bertrand, en fait. C'est le haut de gamme de la maison. C'est fait chaque année à partir d'une sélection à la parcelle de nos plus beaux Carignans. Donc, ce sont des Carignans qui, pour les plus vieux, ont été plantés par ma grand-mère. Donc, il y a vraiment voilà, une connotation vraiment historique et familiale. Et c'est très, très Languedoc. Donc, c'est avec beaucoup de Carignan. Il y a beaucoup de rondeur, beaucoup de puissance. Et ça me semble assez révélateur du terroir de Saint-Saturnin. Ça colle bien au sol. Pour ce qui est de Malavieille, je partirai plus sur l'Alliance, qui est un assemblage donc en rouge, puisqu'on le fait aussi en blanc, un assemblage de Syrah, Grenache et Mourvèdre. C'est des cépages qui ne sont pas forcément tout à fait du Languedoc, même si ça fait plusieurs siècles que c'est développé et cultivé chez nous. Il y aura toujours des puristes qui vous diront que ce n'est pas vraiment des cépages du Languedoc. Mais voilà, c'est des cépages qui ont su s'adapter, qui vivent bien dans un terroir aussi dur qu'est celui de la vallée du Salagou à Malavieille. Et donc, ça sort bien, voilà, tout ce côté un peu muscade, poivre. Et curieusement, d'ailleurs, la Syrah travaillée à Malavieille ne sort pas les mêmes arômes qu'une Syrah travaillée à Saint-Saturnin. Les Syrahs de Malavieille vont vraiment sortir le côté poivre, quand les Syrahs de Saint-Saturnin, vous allez plus partir sur ce côté un peu fruits confits, l'arôme de violette aussi, dont on parle sur la Syrah, elle se sent plus sur Saint-Saturnin que sur les Syrahs de Malavieille, par exemple.